Bonjour à tous, je suis Mélodie Smax, auteure de romances et d'imaginaire. Alors déjà avant de commencer, je voudrais remercier les speakers pour son invitation sur la chaîne Le Coin des Auteurs et donc pour me permettre de vous présenter un petit peu Plume, version intégrale, de vous en lire un extrait. Voilà, donc je suis éditée aux éditions Livresque pour Plume, en version intégrale. Je vais aussi être éditée très bientôt chez Sharon Kenna pour ma saga Elden, donc de l'Urban Fantasy, qui sort très prochainement puisque le premier opus sort le 8 octobre. Et j'ai aussi un roman de romance contemporaine qui sortira chez Hachette BMR pour les fêtes cette année. Voilà. Alors, Plume, c'est un roman un petit peu particulier parce qu'en fait, ça se découpe en 3 nouvelles. Donc la première, c'est un petit préquel sur le thème de Noël, donc vous pouvez aussi retrouver dans le Christmas Codex chez Livresque. Juste une petite mise en bouche, on va dire, pour découvrir cette jolie sirène qui est Plume. La deuxième nouvelle, donc c'est celle dont je vais vous lire un extrait. C'est du point de vue de Maxime, donc un jeune homme, un humain, voilà, qui va partir en vacances et qui va faire une superbe rencontre. Donc cette nouvelle-là s'appelle Merveille de l'océan. Et vous avez une troisième nouvelle qui est un petit peu plus longue, qui celle-ci sera du point de vue de Plume, et qui donc termine l'histoire de cette sirène. Voilà. Alors je vais commencer à vous lire un extrait donc, de Merveille de l'océan. Chapitre 1. Voyage nautique. L'océan m'a toujours effrayée. Ces sombres abysses qui menacent à tout instant de vous engloutir, ces brusques crises de nerfs et son étendue bien trop vaste pour ne rien dissimuler de terrible. Un véritable monstre. Pourtant, me voici sur le pont de ce bateau, accroché comme un démon à mon siège. La jolie blonde qui m'accompagne ne cesse de s'agiter dans tous les sens. Surexcitée. Voilà qui lui correspond tout à fait. Elle fait des allers-retours constants entre le bastingage et nos places, sautillant, balayant le paysage de ses pupilles émeraudes. J'ai beau ne pas être à mon aise, la voir ainsi me rassure quelque peu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si heureuse que nous partions en vacances. Pendant un mois, nous nous sommes retrouvés pour le plaisir, profitant de la chaleur du lit de l'un ou de l'autre. Je suis donc resté interdit lorsqu'elle m'a proposé ce voyage. D'ordinaire, les relations m'effraient, et rencontrent bien vite le mot fin. Pourtant, je n'ai pas su lui refuser ce petit plaisir. Après tout, qui n'accepterait pas de partir sur une île paradisiaque pour l'été avec une femme aussi séduisante que Lynn? D'ailleurs, notre destination est-elle encore loin? La traversée me paraît interminable. Mes dents grincent à force de rester si serrées. Pourquoi diable n'existe-t-il aucun moyen aérien de se rendre là-bas? Max, tu devrais aller dans la cabine si tu es à ce point inquiet, m'interpelle ma compagne de voyage. Hors de question! Ne sais-tu pas qu'en cas de naufrage, les chances de survie des personnes enfermées dans ces boîtes à sardines diminuent de 34%? Si, je m'en souviens. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, soupire-t-elle avant de retourner observer l'océan. Je ne parviens pas à comprendre sa fascination pour cet abîme effrayant. À tout moment, sans prévenir, un monstre peut en surgir. Je m'inquiète qu'elle se fasse attraper par un quelconque tentacule. Pourtant, Lynn continue de sourire, sans se soucier de mes tourments. Quel inconscient j'ai été d'entreprendre cette expédition! Dans un monde aussi étrange que le nôtre, avec des lieux aussi effrayants que la planète perdue, la plupart des gens se rient de ma phobie. Après tout, entre quelques gouttes d'eau et tout un tas de créatures étranges qui nous entourent, je ne semble pas rationnel. Pourtant, je n'y peux rien. Tous les Wendigo, vampires, banshees ou démons m'apparaissent adorables en comparaison de cet abysse insondable. Ma compagne continue de s'extasier d'un rien, imité par quantité de curieux. À bord du large navire, une foule de passagers se presse contre la rambarde. Des bambins de tout âge courent dans tous les sens, à la recherche d'une quelconque occupation. Le trajet doit leur paraître aussi long qu'à moi, même si nos raisons divergent. Devant mes yeux, l'un d'eux s'arrête soudain. Il m'observe un court instant, un sourire narquois sur le visage. Puis, sans crier gare, il se plie en deux dans un grognement sourd. Je resserre ma prise sur mon siège. Autour de nous, personne ne réagit tandis que l'enfant pousse des cris rauques et que son corps se craquelle petit à petit. Ses os s'allongent dans un crissement désagréable, et sa peau imberbe se recouvre de poils épais. J'ai toujours trouvé ces transformations horribles à regarder. Après un moment plus court que prévu, à la place du petit homme, un jeune loup s'ébroue. Une fois à l'aise sur ses 4 pattes, il bondit et me frôle, me faisant sursauter. Sa course se prolonge vers ceux de son âge, mais je devine son amusement face à ma réaction.
Les loups-garous ont la capacité de sentir les émotions. Je suppose que ce petit diable a voulu jouer avec ma peur. Derrière lui, j'entends les cris d'une femme. Ses parents ne doivent pas accepter son changement au milieu d'un bateau bondé. Il faut dire que malgré sa taille, ses griffes glissent sur le bois lustré et sa queue renverse tout ce qu'elle touche. Quelques passagers semblent terrorisés par la tornade à l'épaisse fourrure. J'imagine que cette famille n'est pas la seule qui soit hors du coma à bord. Peut-être que des changeurs plus vulnérables se sentent à présent en danger. Manquerait plus que l'un d'eux saute à l'eau et que l'on doive leur pêcher. Nous serions obligés de nous arrêter au milieu de nulle part pour un temps indéfini, avec pour seule compagnie les horreurs des fonds marins. Comme si l'océan ne suffisait pas. Voilà qu'un enfant crée une panique monstrueuse. Malgré le chahut, je me refuse à bouger de mon siège. Trop risqué. Je cherche ligne du regard. Ma compagne ne m'a pas rejoint. J'espère que le loup ne l'effraie pas. Toutefois, je la découvre bien vite en pleine discussion avec un homme aux allures de surfeur. La jalousie devrait sans doute me consumer, mais ma jolie blonde mérite l'attention que lui porte l'inconnu. La fierté de savoir qu'elle descendra du navire avec moi suffit à me faire reprendre quelque peu contenance. D'ailleurs, la voilà qui s'approche. « Tu as vu ce garnement » s'exclave-t-elle. « Comment le manquer? Il s'est changé devant moi, grommelai-je. « Burk, n'as-tu pas eu envie de vomir? Au moins, il aura mis de l'animation. » C'est le moins que l'on puisse dire, en effet. L'ambiance commence d'ailleurs à s'apaiser. Le louveteau a été rattrapé, ses parents se confondent en excuses, et l'équipage redouble d'attention pour calmer tout le monde. Quelle bande d'inconscients! Un enfant un peu agité n'est rien comparé au danger que représente l'étendue d'eau sur laquelle nous voguons. Comme pour me narguer, une grosse vague vient faire tanguer notre navire. Je sursaute, plantant mes ongles dans le cuir de mon fauteuil, tandis que Lynn rit. Elle s'accroche à la rambarde et pousse un cri de joie face à une nouvelle déferlante. Ma respiration devient saccadée. Va-t-on un jour parvenir à bon port? Au loin, un éclair barre le ciel. Bien sûr, nous fonçons tout droit vers la zone pluvieuse. L'océan m'a toujours effrayée. Voilà, j'espère que cet extrait vous a plu et vous aura donné envie de continuer les aventures avec Maxime et puis de rencontrer Plume. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Coin des Auteurs et à regarder les autres vidéos, il y a quelques romans qui sont l'air plutôt intéressants. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao!